Lorsqu'on a demandé au cheikh Mohammed bin Saleh al-Athaymin, certains imams, lors des prières à voix haute comme le Maghreb, l'Isha ou le Fajr, récitent rapidement une sourate après la lecture de la Fatiha, ne laissant pas le temps aux fidèles de lire la Fatiha. Que conseillez-vous à ces imams? Et que doit faire le fidèle s'il ne lit pas la Fatiha pendant les 2 premières unités de prière? Réponse. Quant aux imams qui agissent ainsi et ne font pas de pause entre la lecture de la Fatiha et celle de la sourate suivante, cela peut être dû à l'ignorance ou à une compréhension divergente. Cela peut venir d'une connaissance, car le hadith de Samra, concernant les 2 pauses silencieuses, dont l'une après la lecture de la Fatiha, a suscité des divergences parmi les savants quant à son authenticité. Certains l'ont jugé authentique et ont appliqué cette pratique, affirmant qu'il est recommandé à l'imam de s'arrêter brièvement après la Fatiha. Cependant, cette pause mentionnée est générale et non spécifiquement définie comme permettant aux fidèles de lire la Fatiha, contrairement à ce qu'ont stipulé certains juristes. D'autres savants, en revanche, n'ont pas validé ce hadith et estiment que la lecture de ce qui suit la Fatiha doit être directement liée à celle-ci. Nous ne pouvons imposer un avis lorsqu'un savant agit selon son effort d'interprétation. Toutefois, selon notre compréhension, ce hadith est une preuve, comme l'a affirmé Al-Hafiz ibn Hajj dans Fath al-Bari, en déclarant que cette pause du prophète était bien établie. Concernant le fidèle doit lire la Fatiha, même si l'imam récite, selon l'opinion que nous retenons, en raison de la parole générale du prophète, La salat liman lam yaqra bi al-Qur'an. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la mère du Coran. Ce hadith est rapporté dans les recueils authentiques, notamment dans les Sahihain. De plus, dans le hadith rapporté par Ibad ibn Samit dans les Sunan, il est mentionné النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فانصرف وقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Le prophète priait la prière de l'aube avec eux. Après avoir terminé, il dit « Peut-être que vous récitez derrière votre imam ?» Ils répondirent « Oui ». Il dit « Ne le faites pas, sauf pour la mère du Coran, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la récite pas. » Ce hadith démontre clairement que le fidèle récite même dans les prières à voix haute, comme la prière de l'aube. Ainsi, nous disons aux fidèles « Récite la Fatiha ». Si tu la termines avant que l'imam ne commence à réciter la sourate suivante, c'est parfait. Si l'imam commence à réciter avant que tu n'aies terminé, continue de la réciter jusqu'à ce que tu la termines. Objection. Mais il semble difficile pour un fidèle de réciter la Fatiha pendant que l'imam récite, car cela peut entraîner une confusion et une lecture incorrecte. Surtout si le fidèle lit à voix basse et que l'imam récite à voix haute. Réponse du cheikh. J'espère que l'expression « difficile » dans votre question est à comprendre comme relative et non absolue. Cela peut effectivement être difficile pour certains, mais pour d'autres, cela ne pose pas de problème. Nous avons même expérimenté cela. Certains arrivent à lire sans difficulté alors que l'imam récite. Question. Mais que doit faire celui pour qui cela est difficile? Réponse du cheikh. Il doit faire de son mieux pour lire la Fatiha.